Merde, les habitants de North Park sont trop cons. Je te rappelle que nous aussi on habite à North Park. Qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai passé toutes mes vacances à essayer de faire comprendre à ces andouilles que nous ne vivions pas en démocratie. T'aurais eu plus de chances d'apprendre le violon à un sourd. À mon avis, t'as un problème de communication. T'es trop violent. Quoi? Moi? Violent? Tu te fous de ma gueule? Je ferai pas de mal à une mouche. Eh merde, qu'ils aillent tous brûler en enfer. Salut Émile. Eh les gars, devinez ce que je viens de découvrir sur internet. Quoi? Encore une nouvelle théorie sur le 11 septembre? Hein? Oui, mais cette fois c'est la bonne. Il paraîtrait que ce sont les extraterrestres qui auraient détruit la 3e tour jumelle. Mais t'es bête. Les extraterrestres, ça n'existe pas. Attendez. Je crois que cette fois il a raison. Merde, on est en 2215, ça fait plus de 200 ans maintenant. Va peut-être falloir passer à autre chose, non? Mais justement, il paraît que Ben Laden aurait été cryogénisé et qu'il va revenir pour se venger. Se venger de quoi? Ça n'a aucun sens. On ne saura jamais ce qui s'est passé le 11 septembre tant que les citoyens ne se seront pas réappropriés le pouvoir politique. Bah, on n'est pas prêt de connaître la vérité. Ah, la vérité. Hey, regardez, une soucoupe volante. Mais non, c'est encore une invention de l'armée pour nous faire croire aux extraterrestres. J'ai quand même l'impression que le sol s'éloigne. Mais non, c'est sans doute un effet d'optique. Et le 11 septembre, c'était un effet d'optique aussi. Bienvenue à vous, habitants de la Terre. Vous voyez, j'en étais sûr. C'est bien les extraterrestres qui étaient derrière le 11 septembre. C'est bidon, j'y crois pas. Ils sont trop ringards leurs costumes. Votre planète se situe à l'emplacement de notre future Cosmo-autoroute. Nous allons la détruire et vous avez l'honneur de faire partie des spécimens sélectionnés pour rejoindre notre réserve naturelle en tant que dernier représentant de votre espèce. J'imagine que vous avez sélectionné les meilleurs. Absolument. Prenez un cookie. Super. Ah parce que ça vous a pas suffi les attentats du 11 septembre. Vous voulez détruire la planète maintenant. Enfoiré de cosmo-capitalistes. Mais arrêtez les gars, des extraterrestres qui parlent français. Réfléchissez, c'est pas crédible. Excusez-moi de vous interrompre, mais... Je vais vous dire ce que j'en pense. Ceux qui ont orchestré les attentats sont ceux qui nous gouvernent. Excusez-moi. T'es devenu complotiste toi maintenant? Oh la honte. Calmez-vous, cher primate. Nous allons vous révéler la vérité sur le 11 septembre. Comme ça, nous pourrons passer à la suite des événements. Quoi? Ah ouais, quand même. Mais oui, tout s'explique. C'était donc ça. Waouh. Quoi? Étienne Chouard? Le doute n'est plus permis. On s'est bien fait enlever par les extraterrestres. Cool. Comment? Le Cosmo président? Mais que nous vaut l'honneur de votre Cosmo appel? Bande de Cosmos sous merde. La Cosmo-inauguration de la Cosmo-autoroute est censée démarrer dans 5 Cosmo-minutes. Excusez-nous pour notre incompétence, grand maître de la vérité absolue et universelle. Rien à foutre. Défoncez-moi cette planète de primates avant que je vous fasse exploser votre Cosmo trou du cul, c'est compris? Bien entendu, cher empereur universel de la vérité absolue. Bon, je reviens dans 5 Cosmosecondes. J'ai une Cosmo à faire à régler. Alors comme ça, vous non plus, vous n'êtes pas en démocratie. Pas si évolué que ça les extraterrestres. Quand même, ils ont la technologie pour détruire notre planète. Parce que tu crois qu'on n'en est pas capable? Avec toutes les têtes nucléaires qu'on a produites depuis 3 siècles. Mais non, cher terrien, nous vivons en cosmocratie, le meilleur régime politique possible, celui qui respecte la cosmo-liberté de chacun. Bah, j'ai pas beaucoup vu votre Cosmo-liberté pendant l'intervention de votre chef. Comment ça, notre chef? C'est un peu plus complexe que ça. Mais non, c'est simple. C'est votre chef qui décide, pas vous. Vous n'êtes que des larbins, des soumis, des mauviettes. J'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls à s'être fait avoir. Encore une monarchie déguisée. Mais non, notre président a été élu, il agit suivant notre cosmo-intérêt. Et s'il ne le fait pas, vous avez un moyen de le virer ou de contester ses décisions? Et pourquoi donner le pouvoir à un seul homme? C'est idiot. Dans une vraie démocratie, les magistrats qui exécutent les décisions prises par l'ensemble des citoyens sont la plupart du temps tirés au sort. Wouh, tirage au sort, trop cool. On pourrait tirer au sort le président du cosmos. Mais non, attendez. Dans une démocratie, il n'y a plus de président. Les citoyens votent directement les lois et on tire au sort que les exécutants. Hé Roger, on va tirer au sort le président. Oh, génial! J'ai une chance d'être président! Attendez, il faut aussi des contrôles lorsqu'on tire au sort. Et qui c'est qui va tirer au sort le président? Eh ben, on a qu'à le tirer au sort! Arrêtez-vous. Ouais, trop bien. Mais attendez, comment on va tirer au sort celui qui tire au sort le président? Eh ben, on a qu'à faire un logiciel qui va tirer au sort. Ouais, génial. Mais... Laisse tomber Valentin, ça sera toujours mieux que ce qu'ils avaient avant. Attendez, comment on va choisir qui va créer le logiciel, qui va tirer au sort celui qui va tirer au sort le président? Bon, en attendant qu'on se mette d'accord, on n'a qu'à tester le tirage au sort pour le destin de la planète Terre. Hé Roger,
Ramène-nous une pièce d'un cosmodollar, on va jouer à pile ou face. Non mais vous êtes fous! On ne prend pas de décision à pile ou face! Quand je pense à tous les arbres que j'ai plantés. Ça serait donc le dernier épisode de North Park? J'ai toujours su que ça se finirait comme ça. Pile, la Terre est détruite. Face, la Terre est épargnée. Face! 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 Et c'est donc... Face, la Terre est épargnée. J'en étais sûr, y avait pas de quoi paniquer. Chers hominidés archaïques, vous allez pouvoir rentrer sur Terre. De plus, nous allons désigner l'un d'entre vous comme ambassadeur des extraterrestres sur Terre. Y aurait-il un volontaire? Bah, vous n'avez qu'à tirer au sort. C'est bon, le logiciel est prêt. On va le tester sur les enfants. L'ambassadeur sera donc... Émile. Ouais, génial. Vous êtes les premiers à me faire confiance. Ya. Ça n'a rien à voir avec la confiance. Ils t'ont juste tiré au sort, banane. Alors c'est le hasard qui me fait confiance. C'est encore plus beau. Bon retour sur votre planète tellurique en décrépitude, et merci pour l'idée du tirage au sort. Quelle bande de cornichons! Ils vont droit dans le mur. Le tirage au sort sans contrôle, c'est comme confier l'avenir de ses enfants à l'éducation nationale. Ça n'a pas de sens. T'exagères! Eux au moins ils ont le mérite d'essayer. T'as gâché toutes tes vacances à tenter de convaincre les habitants de North Park, et là, en 1 minute, tu fais la révolution chez les extraterrestres. Chapeau! Et ouais, nul n'est prophète sur sa planète. Après tout, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. On a qu'à tirer à pile ou face si on va à l'école. Cool! Pile, on va à l'école. Face, on n'y va pas. Face, 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 face. Pile! Merde! Tant mieux! J'avais bien révisé pendant les vacances. Je vous l'avais bien dit. Le tirage au sort, ça ne suffit pas. Ça va, on a compris. Maintenant qu'on sait la vérité sur le 11 septembre, va falloir le révéler au monde entier. Et tu vas dire quoi? Qu'on a été enlevés par les extraterrestres qui voulaient détruire la Terre sous les ordres d'un monarque tyrannique avec des bananes sur la tête, qui nous a appris la vérité sur le 11 septembre, puis qui nous ont relâchés après leur avoir parlé de tirage au sort, et pour finir que leur vaisseau spatial a explosé? Des bananes sur la tête. T'as raison, ils ne croiront jamais. Tiens, voilà le bus. Bonjour monsieur le conducteur. Enfoiré de chauffeur collabo.